Bonjour à tous, mes chers copains des foins. Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'histoire du millénaire de Caen. À partir du XIe siècle, Caen s'agrandit, s'enrichit même. Et ça, on le doit à un couple, Guillaume et Mathilde. Mais avant d'aller plus dans les détails, un petit peu de contexte. Guillaume le Conquérant naît à Falaise vers 1028. En 1035, il devient duc de Normandie suite à la mort de son père Robert le Magnifique. Alors là, le duché, je vous raconte pas. Bordel! Le petit Guillaume, le petit Guigui, si vous me permettez de l'appeler ainsi, il a 8 ans. C'est un gamin, hein, et des barons normands vont tenter de l'assassiner. Fuyez, pauvre fou! C'est de cette période-là que vient son nom Guillaume le Bâtard. Ah bah c'est sûr que c'est moins classe que Guillaume le Conquérant. Mais pourquoi on l'appelle ainsi? Eh bien tout simplement car son père, Robert le Magnifique, il va fricoter avec son amante, Arlette de Falaise, et bim, le Guillaume va naître de cette union. Et comme Guillaume est reconnu par son père, comme son successeur, eh bien ça passe pas auprès des barons normands. C'est une honte! Révolte! Et en 1047, le Guillaume, il en a marre. Il veut qu'on réponde à cette question simple. C'est qui le patron? C'est moi le patron! Et pour répondre à cette question, il va y avoir confrontation. La bataille de Vallès-Dunes en 1047, et c'est Guillaume et ses alliés qui vont sortir vainqueurs. Grâce à cette victoire, Guillaume, il impose son pouvoir. Et pour imposer pleinement son pouvoir, il va créer un concile de la paix. Il va réunir tous ses opposants, souvent des barons normands, et il va construire une église, l'église de la paix, qui est juste derrière moi. On est aux environs de la gare, pour ceux qui veulent situer l'endroit, et il n'y a que des restes de cette église aujourd'hui. Quand on parle de Guillaume, on oublie souvent de mentionner Mathilde. Et pourtant, elle est hyper importante dans la vie de Guillaume et dans l'histoire de Caen. Guillaume et Mathilde, ils vont se marier en 1050. Et pourtant, le pape, il avait dit non. No, God! Guillaume et Mathilde, ils sont cousins. Cousins éloignés, mais cousins tout de même. Et ça, le pape, il va faire ah non, là, je suis pas d'accord, c'est dégueulasse, j'avais dit non. Non, c'est non. Mais bon, comme Guillaume et Mathilde, ils ont pas écouté, ils se sont mariés quand même. Alors le pape, il va faire ah non, j'avais dit non. Oh, c'est dégueulasse, vous êtes cousins, non. Et puis finalement, le pape, il va mourir. Alors il y a un autre pape qui va arriver, qui va faire ah non. Bon, alors là, mon prédécesseur, il avait dit non, c'est dégueulasse, vous êtes cousins. Bon, à la rigueur, si vous me construisez 2 abbayes, là, on peut peut-être renégocier. Parce que bon, vous êtes cousins, mais bon, c'est pas non plus vous êtes cousins éloignés. Ça va. Voilà, vous signez là, voilà, vous êtes un beau couple. Ouais, vraiment, vous êtes un beau couple. Alors, 2 abbayes, voilà, 2 abbayes, voilà, tout à fait, avec un S, parce qu'il y en a 2. Et voilà, et ben écoutez, moi je vois pas de problème à accorder votre mariage. Bravo, félicitations. Et c'est ainsi que les 2 abbayes vont voir le jour. L'abbaye aux Dames, notamment, qui va être consacrée en 1060. Chef-d'œuvre du style roman normand, le corps de Mathilde repose à l'intérieur de l'abbatiale de la Sainte Trinité. Je ne vous ai pas filmé l'intérieur, car forcément le jour où je suis venu filmer, il y avait un enterrement. Délicat de filmer l'intérieur de l'église dans ces conditions. Et après l'abbaye aux Dames, l'abbaye aux Hommes. Aujourd'hui, c'est le siège de la mairie de Caen. On est dans le centre-ville, c'est un petit peu la carte postale de la ville, faut bien l'avouer. Et comme dirait Ingrid, je vais être un peu chauvin, mais c'est sûrement la plus belle église de France. Voilà, j'ai pas peur des mots. Et là, par contre, j'ai pu rentrer à l'intérieur, et je me retrouve devant la tombe de Guillaume. Bon, il reste plus que le fémur, c'est mieux que rien. Révolution oblige, tatati tatata. C'est déjà bien de l'avoir retrouvé le fémur, je peux vous le dire. Regardez-moi cette belle abbatiale Saint-Étienne de style roman, magnifique. Alors forcément, la création de 2 abbayes, ça va ramener énormément d'argent à Caen, ce qui va permettre de développer la ville. Caen va devenir petit à petit une place forte en Normandie. Et Caen va avoir une particularité par rapport à Rouen par exemple. Eh bien, c'est qu'à Caen, il n'y a pas d'évêque. Eh oui, c'est pas le siège d'un évêché. Et un évêque, il n'y en aura jamais d'ailleurs, même aujourd'hui.
Autre changement dans le paysage canet, la construction du château. Avant, il n'y avait rien. C'était juste un éperon rocheux vide de toute habitation. Et Guillaume, il va décider d'en faire un lieu stratégique avec la construction de cette forteresse de plus de 5 hectares, ce qui est assez énorme pour l'époque. On sait qu'au milieu du XIe siècle, à l'intérieur, il y avait un palais, une paroisse, la paroisse Saint-Georges, il y a encore l'église d'ailleurs, et quelques habitations. Le développement de Caen, on le sait, il est lié en partie à Guillaume et à Mathilde. On le voit encore aujourd'hui avec les 2 abbayes et ce magnifique château. Mais Guillaume ne va pas s'arrêter là. En 1066, il va gagner la bataille d'Hastings et il va devenir roi d'Angleterre. Le pouvoir anglo-normand va devenir très fort et très puissant et très riche aussi. Et Caen va bénéficier de tout ça là. Fort de cet enrichissement, Caen va se construire autour de 3 quartiers. Bourg-la-Reine, Bourg-le-Roi et l'île Saint-Jean. Et la suite, mes chers copains des foins, ça sera au prochain numéro. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un petit j'aime, histoire de me donner de la force. Sur ce, vous pouvez me retrouver également sur Insta, Facebook, Toi nous le voyou, Histoire Toi nous. Et sur ce, je vous dis au revoir.